Imaginez-vous en voyage à destination d'une île paradisiaque. Tout d'un coup, votre avion passe dans un orage. Des turbulences se font sentir. C'est effrayant. Et si la foudre blessait votre avion? Il lui faudrait alors un médecin? C'est là que j'entre en scène. Je n'ai pas de stéthoscope ni de blouse blanche et pourtant je suis un peu un médecin des avions. Quand la foudre frappe notre avion, c'est comme s'il se faisait une fracture. Bien évidemment, il n'a pas d'os, mais il est fait de composite en fibre de carbone. Le composite, c'est un peu comme un millefeuille, et chaque couche est constituée de fibres toutes alignées dans le même sens, un peu comme un paquet de spaghettis crus. Et pour que tout cela tienne, les spaghettis sont liés entre eux par un matériau appelé matrice. Alors, revenons à notre avion. Pour détecter sa fracture, nous allons lui faire passer une radio, comme à nous. Malheureusement, la technique habituelle qui consiste à compter le nombre de rayons arrêtés ou non par l'os ne marche pas ici. Les composites qui font la structure de nos avions n'absorbent pas assez les rayons. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous abandonner en si bon chemin. Il existe une autre solution, alors attachez vos ceintures. C'est l'imagerie par contraste de phase des rayons X. De la même manière que pendant une radio, deux ondes traversent ou non un objet, imaginons deux personnes qui doivent traverser la même distance. La première doit traverser plein de broussailles et l'autre suit un chemin tout tracé. Elles n'iront pas à la même vitesse et donc n'arriveront pas en même temps. C'est exactement la même chose pour nos deux ondes. La première traverse le composite et l'autre pas. C'est la différence de temps à l'arrivée, appelée déphasage, qui nous permet d'établir une radio de notre avion. Pour diagnostiquer nos avions de manière encore plus rapide et efficace, je vais foudroyer des échantillons de différentes manières et regarder les conséquences sur leur structure. Ainsi, je pourrai faire face à toutes les situations possibles et soigner au plus vite votre avion. Ils sont exigeants, ces avions. Avoir des images en 2D ne leur suffit plus. Ils veulent maintenant des images en 3 dimensions. Qu'à cela ne tienne, ma thèse a aussi pour objectif de développer des résultats en 3D pour ne pas rater une seule miette de ce qu'il se passe à l'intérieur. Ainsi, je pourrai soigner votre avion pour qu'il vous emmène à destination et puisse avoir son prochain coup de foudre en toute sécurité.